Euh, Dessus, à Paris, au journaliste du patrimoine, il y a une journaliste qui s'intéressait à l'église Saint-Odile, où il y a eu le grand rétable. Et ce qui l'a fasciné, c'est que Robert Barriot a vécu dans l'église qui était en activité. Il y avait la messe tous les dimanches matins, etc. Il a vécu 7 ans dans cette église, en travaillant dans la crypte de l'église, en faisant ses grands émaux. Et moi, je suis né dans l'église. J'ai été annoncé en chair et j'ai eu droit à 200 bavoirs dans la semaine, tricotés par toutes les, Et vous avez les jamais dames bavé. du coin. Voilà, non. Le projet d'avenir sur tous ces grands émaux, il est simple. C'est pas forcément quelque chose de très concret. La question que l'on s'est posée, nous, la famille, avec ça, est-ce que c'est un héritage comme les autres qui peut être resté dans le privé, ou puisque c'est complètement unique, il y a eu que ça depuis comme façon d'émailler ou de faire des œuvres. Est-ce que ça appartient plus au patrimoine de l'humanité, puisque c'est unique, ou est-ce que ça doit rester dans le privé? La chose que nous avons faite depuis le départ, c'est d'abord d'essayer de le faire connaître. Donc on a créé une association, pour ça, qui nous aide à organiser des expositions. On a réalisé quelques grandes expositions, comme l'abbaye de Noirlac, où on est resté pendant 1 an dans un site extraordinaire. Après cette exposition Esséna, une personne a voulu construire un musée et on l'a réalisé de manière à protéger ses œuvres, essayer de les pérenniser dans le temps. La structure, ce musée, a posé quelques petits problèmes familiaux à ce monsieur, donc le musée a été arrêté. Pour essayer d'intéresser le monde, et c'est difficile de contacter tous les pays de la Terre pour essayer d'organiser la sauvegarde des émaux, je vais lancer une bouteille à la mer, c'est-à-dire que j'écris une petite partie de cette histoire, et puis j'espère que cette bouteille arrivera sur un rivage où elle pourra être entendue et comprendre l'importance de tout ça. Alors ça, c'est un petit peu le message, c'est un peu notre histoire, mon histoire avec celle de mon père, où j'envoie cette bouteille pour essayer qu'autour de la planète, quelqu'un prenne un petit peu le relais et aboutisse à sauvegarder cette œuvre. Donc c'est ce que l'on va jeter sur les 5 continents à la mer. Voilà un petit peu ce que l'on va faire, et ça va être annoncé aux 20 ans d'anniversaire de l'association Robert Barriot. C'est la chose que nous mettons en place et qui va se dérouler le 27 juillet au sein de l'association. Eh ben, il ne reste plus qu'à vous souhaiter que la bouteille arrive à bon port et trouve quelqu'un pour la déboucher. Oui, j'espère que ça sera un bon cru. Monsieur Barriot, merci.